Bien-aimés dans le Seigneur, shalom chez vous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous voici encore une fois dans le troisième numéro de notre série de messages sur le valet et leur mystère dans la Bible. Accordez-nous une oreille attentive et le Seigneur va nous bénir. Le Seigneur va te bénir, le Seigneur va te faire du bien. Le Seigneur va consoler ton cœur. Le Seigneur va nous apprendre quelque chose. Prends ta Bible, prends ton carnet et nous allons échanger la parole de Dieu. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. Nous allons lire le verset 19. C'est l'histoire de David face à Goliath. Et le verset que nous allons lire, c'est Isaïe, le père de David, qui envoie son fils au front visiter ses frères. Alors, il y a une petite précision. Il y a quelque chose que Isaïe signifie à David, et c'est là que nous allons tirer même notre sous-thème pour parler de la troisième vallée aujourd'hui. Isaïe envoie son fils, voilà la précision qu'il donne au verset 19. 1 Samuel 17, verset 19. Il lui dit ceci. Ils sont, c'est-à-dire ses frères, ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée de Térébinth, faisant la guerre aux Philistins. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée de Térébinth, faisant la guerre aux Philistins. Que le Seigneur vous bénisse. Notre troisième vallée aujourd'hui, nous l'avons appelée la vallée de Térébinth. La vallée de Térébinth. C'est dans la version Louis II que j'étais en train de faire la lecture. Nous avons parlé de la première vallée, la vallée de l'ombre de la mort, de la vallée de Sorek, et aujourd'hui, nous allons parler de la vallée de Térébinth. J'ai fait une recherche dans la Bible, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que la Bible a parlé de Térébinth, c'était dans un contexte de combat, un contexte de bataille, un contexte de guerre, de lutte. Je prends le cas de Gédéon. Lorsque l'ange de l'Éternel fait son apparition à ce jeune homme et qu'il est en train de lui donner la mission d'aller combattre les Madianites, lisez bien votre Bible dans le livre de Juges, cet entretien entre Gédéon et l'ange de l'Éternel se passe sous un Térébinth, dans un contexte de combat où les Israélites sont sous la domination des Madianites. Deuxième cas, il est question d'Absalom, le fils de David. Alors que ce monsieur se soulève contre l'autorité de son père, se révolte, se jette dans une sorte de rébellion. L'armée de David, dirigée par Joab, le grand général, lorsqu'il pourchasse Absalom, la Bible dit Absalom sur son cheval, alors qu'il était en train de fuir, de prendre la fuite, il est allé s'accrocher dans les branches de Térébinth. La tête d'Absalom s'est accrochée dans les branches de Térébinth et il est resté suspendu entre le ciel et la terre, dans les branches de Térébinth. Et c'est là qu'il a trouvé la mort, parce qu'on lui a tiré dessus avec des flèches, et il est mort entre ciel et terre, la tête accrochée dans les branches de Térébinth. Ceci étant dit, j'ai compris que parler de la vallée de Térébinth, c'est parler des combats. Et aujourd'hui, nous allons parler de la vallée de Térébinth comme étant la vallée des combats. Alléluia. Nous sommes dans la vallée des combats, la vallée de la guerre. Mon frère et ma soeur, bien-aimés dans le Seigneur,
Le combat est réel. Les combats spirituels, les combats de la foi, les combats dans le parcours avec Dieu, les combats dans notre marche avec Dieu, c'est une réalité. Dieu peut t'avoir fait des promesses. Tu as reçu des prophéties, tu as une destinée merveilleuse, extraordinaire avec le Seigneur. Mais je voudrais t'informer et te rappeler en même temps que le combat est réel. La guerre, c'est une réalité. Ainsi, David est loin par le prophète Samuel. Un jour, son père l'envoie visiter ses frères. Et quand il arrive, je vous épargne des détails, arrivé là où son père lui dit même, ils sont dans la vallée de Térebinth en train de faire la guerre aux Philistins. Et qu'est-ce qui se passe dans la vallée de Térebinth? Dans la vallée de Térebinth, il y a un géant. Il y a un costaud. Il y a un guerrier. Il y a un vaillant qui s'appelle Goliath. Mais bien aimé, dans la vallée de Térebinth, dans la vallée des combats, l'ennemi que vous allez rencontrer, l'ennemi que nous rencontrons n'est pas le moindre. C'est la vallée qui nous réserve un ennemi de taille, plus costaud que nous, plus géant que nous. Quand vous lisez la Bible version Semeur, elle dit Goliath mesurait à peu près 3,50 mètres. S'il vous plaît, 3,50 mètres. Quand vous regardez son armure, c'était en bronze. Ce n'est pas les moindres. Et pendant que je parle, peut-être tu fais face à une telle adversité. Parce que nous parlons de la vallée des combats. Tu es dans un combat, tu fais face à un combat. Tu fais face à un ennemi, à une adversité, à un problème plus géant que toi. Quand tu regardes Goliath et tu te regardes toi-même, tu as l'impression que tu es insignifiant. Tu ne représentes rien. Ce qui fait que ceux d'Israël, chaque fois qu'ils regardaient Goliath et se regardaient eux-mêmes, ils étaient incapables d'affronter un tel ennemi, incapables d'affronter un tel géant, incapables d'affronter un tel monsieur. Dans la vallée de Térebinth, l'ennemi que tu croises là n'est pas le moindre. Il est plus fort que toi. Oui, David l'a dit quelque part dans le livre des psaumes. Je fais face à des ennemis plus puissants que moi, plus forts que moi. Ça va t'arriver, ça va m'arriver. Tu feras face à des problèmes plus costauds que toi. Tu feras face à des ennemis plus géants que toi. Tu feras face à des adversaires plus musclés que toi, mon frère et ma soeur. Mais ici, je viens t'enseigner ceci. Dans la vallée de Térebinth, 3 petites choses. La première, alléluia, ne te mesure pas à l'ennemi. Ne panique pas par rapport à la taille de l'ennemi. Ne panique pas par rapport à la taille de l'ennemi. Ne panique pas par rapport à la taille de l'ennemi. Ne tombons pas dans l'erreur des Israélites alors qu'ils sont à la porte de Canaan. Qu'est-ce que les espions vont dire? Nous y avons vu le fils d'Anak. À leurs yeux et à nos yeux, nous paraissons comme des sauterelles. Quand vous vous mesurez à l'ennemi, quand vous considérez trop l'apparence imposante de l'ennemi, frères et sœurs, vous serez paralysés, vous allez perdre la force. Alors, le premier secret, quand vous êtes dans la vallée de Térebinth, la vallée des combats, face à l'ennemi plus géant que vous, ne vous laissez pas effrayer par sa taille. Ne vous laissez pas effrayer par sa taille. Qu'il soit plus géant que vous, qu'il soit plus musclé que vous, qu'il ait des relations plus que vous dans un procès, je ne sais pas quoi. Ne vous laissez pas effrayer. Parce que en fait, ce n'est pas vous qui allez combattre. Alléluia. Ce n'est pas vous qui allez combattre. Alors pourquoi vous mesurez à l'ennemi?
C'est ainsi que quand David arrive dans la vallée de Térébène devant Goliath, écoutez ce qu'il dit, ce que les autres n'ont pas fait, n'ont pas dit. Il dit, Goliath, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. En d'autres termes, David dit, je ne viens pas au nom de moi-même. Je ne viens pas de par moi-même. Ce combat n'est pas mon combat. Tu es plus géant que moi. Tu es plus grand que moi. Tu es plus expérimenté que moi. Je reconnais cela. Mais j'engage l'Éternel. Mon frère et ma soeur, j'aime un homme de Dieu de notre église, le général Patrick, qui a toujours dit, ne dis jamais que tu as un grand problème, mais dis toujours que tu as un grand Dieu. Alléluia. Que la taille de l'ennemi ne t'effraie pas, c'est le premier secret. Deuxième secret, David est dans la vallée de Térébène. Saül lui donne son armure. Quand David enfile, il porte les armes de Saül, la Bible dit, quand il a essayé de marcher, il ne pouvait pas. Il dit, Saül, je ne suis pas accoutumé, prends ton armure. Deuxième chose, dans la vallée de Térébène, ne portez pas l'armure de Saül. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire? Restez vous-même. Restez authentique. Restez original. Mon frère, si tu n'es pas prophète, ne te fais pas prophète. Ma soeur, ce n'est pas 1000 couches de rouge à l'œuvre qui t'apportera le mariage. Essayons de rester naturels. Essayons de rester mous. Essayons de rester authentiques. Sois original. Il ne faut pas prendre les choses qui ne t'appartiennent pas. Reste toi, reste dans ton couloir, reste dans ta grâce, reste là où tu es. Lucifer, en cherchant à devenir Dieu, il ne l'est pas devenu et il n'est pas resté Lucifer, il s'est retrouvé diable. Ne sois pas diable, reste toi dans les combats. Le diable va te respecter lorsque tu es original, tu es authentique. Et troisième chose, David va prendre une pierre dans sa gibecière. Et c'est avec cette pierre qu'il a tué Goliath. Mes frères et sœurs, le troisième secret, prends la pierre. Prenons la pierre. Prenez la pierre. Nous aimons des choses sophistiquées. Prends la pierre. Prenons la pierre. Avec une pierre, David a terrassé le géant Goliath. Prends la pierre, mon frère. Prends la pierre, ma soeur. Prenez la pierre, bien-aimé. Prenons la pierre. Je parle de la pierre angulaire, la pierre précieuse. Dieu parle par la bouche de son prophète Ésaïe. Il dit, voici j'ai mis en Sion une pierre précieuse et de grand prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Prends la pierre, mon frère. Jésus-Christ de Nazareth, c'est au nom de Jésus que tu vaincras. C'est au nom de Jésus que tu vas terrasser l'ennemi. C'est au nom de Jésus que tu vas renverser des barrières. C'est au nom de Jésus que tu vas percer. C'est au nom de Jésus que tu vas remporter la bataille. Prends la pierre. Prends la pierre. Lorsque Jacob rencontre la pierre, alors qu'il était en fuite devant Esaü, son frère, lorsqu'il rencontre la pierre et en fait son oreiller, il a vu le ciel ouvert et Dieu lui a rassuré, rentre d'où tu viens et il n'y aura plus la mort. Prends la pierre. C'est la pierre que Daniel a vue, s'est détachée d'une montagne sans le secours d'aucune main, qui a frappé la statuette depuis le pied et la statuette s'est écroulée. Prends la pierre, mon frère. Prends la pierre, ma soeur. La prophétie de Genèse 3 parlait de la pierre. Il dit la postérité de la femme t'écrasera la tête dans le serpent. La postérité dont il est question, c'est la pierre angulaire, Jésus de Nazareth. Prends la pierre.
Le diable n'a le respect pour personne. Il n'a le respect que pour Jésus, l'homme de Galilée, qu'il a vaincu à la croix, qu'il a écrasé à la croix, qu'il a dépouillé à la croix. Le diable est dépouillé, le diable est vaincu à cause de Jésus. Prends la pierre comme David. Prends la pierre comme David. Alléluia. La Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel et sur la terre. Que la sorcellerie de ta famille puisse fléchir au nom de Jésus. Que ta misère puisse fléchir au nom de Jésus. Que ta maladie puisse fléchir au nom de Jésus. Que le coronavirus puisse fléchir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vaincras les ennemis de ta vie, quelle que soit leur taille, quel que soit leur muscle, pas à cause de toi, mais à cause de la pierre, à cause de la pierre angulaire, la pierre précieuse, Jésus de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse dans la vallée des térébintes, la vallée des combats, la vallée de guerre. Ne panique pas, ne t'effraie pas pour la taille de l'ennemi, mais 3 choses. Ne panique pas. Ne prends pas les armures de Saül. Ce n'est pas avec les expériences des autres que tu verras la gloire de Dieu. Tu es appelé en tant que chrétien à faire tes propres expériences avec Dieu. Et 3, prends la pierre comme David. Le nom de Jésus. Le nom de la victoire. Que le Seigneur te bénisse. Et je prie pour toi. Que le Seigneur t'accorde la victoire dans ton combat. Je le déclare au nom de Jésus de Nazareth. La Bible dit que le cheval est équipé au jour de la bataille, mais la victoire vient de l'Éternel. Tu es plus que vainqueur en Jésus-Christ, ton Seigneur et mon Seigneur. J'ai dit et je vous remercie. Nous allons nous retrouver très prochainement pour une 3e vallée. Shalom chez vous, que la paix de Dieu soit avec vous.